Salut à tous, c'est Pank de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du profil d'induction hypnotique qui nous a été proposé par le Dr Spiegel pendant la convention d'hypnose moderne 2026. Alors, première chose à prendre en compte, et je vous en ai déjà fait part sur les autres vidéos qu'on a pu débriefer, ou en tout cas quand je vous ai pris en référence le Dr Spiegel. La plupart du boulot qu'il met en place est clairement basé sur une volonté de prouver scientifiquement que l'hypnose fonctionne. Ce qui fait que on retrouve des protocoles, tout comme la TCC, pour montrer que c'est fonctionnel, que les résultats sont réels et que c'est pas simplement une interprétation empirique et subjective de ce que nous, praticiens, on observe au quotidien en cabinet. Et chose la plus étonnante pour nous, c'est que on a pu constater que le docteur Spiegel utilisait la même technique depuis 40 ans, 50 ans. Et notamment, ce qui nous a le plus marqué, c'était sur la dite vidéo, ça fait la troisième fois que je vous en parle, de 77, avec la personne atteinte de PTSD suite à son intervention au Vietnam. Et tout le départ, le début de sa session, se fait sur le profil pour savoir l'hypnotisabilité de son patient. Il l'a fait à tous ses patients. Il a eu 7000 cas, et c'est cette notion-là, plus bien sûr, j'imagine, beaucoup d'autres hypnos, qui a permis de confirmer cette notion d'hypnotisabilité. Et il a fait un petit process. Petit process que j'ai tenté au travers du protocole qui existe dans son bouquin, de vous remettre en avant. Donc, c'est le profil d'induction hypnotique, quoi que j'ai appelé profil d'induction hypnotique. Et ce que j'ai mis, bon, c'est des éléments de base, hein, nom, prénom, date, la position sur la posture qu'il va avoir, donc debout, allongé, etc. Ça, on s'en fout. Les phases qu'il utilise, en souhaitant, et pour l'instant, c'est encore en bêta, que j'ai rien oublié, mais j'ai repris en référence un élément de son ouvrage. Donc, logiquement, on a ce qu'il y a dans l'ouvrage. Il est possible qu'il y ait des variables. Aujourd'hui, on m'a parlé du fait qu'à un moment, il refait une lévitation, mais il n'est pas dans le papier de base, donc je préfère vous donner le protocole initial. Première phase, l'induction. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de se dire, ce qu'a mis en place Spiegel, c'est clairement un processus inductif. Mais officiellement, c'est d'abord pour avoir l'hypnotisabilité. Chose, parce qu'on en parlait tout à l'heure sur Facebook, suite à justement au partage de cette échelle, on peut avoir l'impression naturellement que toute personne peut devenir plus hypnotisable. D'après Spiegel, et là on est sur du scientifique et pas de l'empirique, moi je vous dirais, on peut apprendre à développer son hypnotisabilité, c'est-à-dire sa capacité de rentrer en transe à un certain niveau, avec beaucoup de boulot. Mais l'analogie que je faisais, c'est comme la course à pied. Si je vous demande de faire un 10 km aujourd'hui, vous êtes certainement capable de le faire. Même si vous allez mourir et que vous mettez 18 heures, je m'en fous, vous êtes capable de le faire. Si vous vous entraînez tous les jours, vous allez pouvoir faire votre 10 km plus facilement. Si vous faites régulièrement, très très régulièrement du footing avec un objectif de 10 km, le 10 km passera bien et vous vous regarderez peut-être pour le 20, les semi-marathons ou toute autre chose. Ok. Vous vous arrêtez. Vous redescendez. Vous arrêtez 1 an, 2 ans, 10 ans. Tentez de recommencer vos 10 km comme vous faisiez il y a 10 ans. Forte chance que vous allez galérer l'enfer. Pour moi, l'hypnotisabilité, c'est la même chose. On peut progresser dessus parce qu'on fait un effort, qu'on maintient cet effort. Mais quand on lâche cet effort, on revient au niveau initial de notre capacité d'hypnotisabilité. Pour Dr Spiegel, on n'évolue pas au niveau de l'hypnotisabilité. Il avait pris en référence, ça m'a marqué, Zimbardo, hein, qui est celui
qui a fait l'expérience de Stanford, qui a développé l'effet Lucifer. Vous savez, ces étudiants qu'on a enfermés, il y avait les bons, les méchants, ceux en prison et ceux qui étaient les gardiens. Et les gardiens ont tous, au bout de, je ne sais plus, 4 jours, 5 jours, commencé à faire du mal aux personnes qui n'avaient rien fait, qui étaient des étudiants comme eux. Ils ont commencé à les torturer parce qu'ils avaient le pouvoir. Bref. Et Zimbardo, il a fait. euh, alors, je n'ai pas réussi à comprendre si c'était avec les mêmes étudiants, mais 25 ans plus tard, par rapport à leur rapport d'hypnotisabilité, mais ça n'avait pas changé. Voilà, globalement. Donc, première chose dans ce process, regard vers le haut. Donc, observer la capacité de rotation oculaire vers le haut, faire cette notion-là, d'accord. Donc, ce qu'on va proposer, regardez vers le haut, aussi où vous pouvez, comme si vous vouliez voir le dessus de votre crâne, gardez les yeux levés. Maintenant, fermez doucement les paupières, tout en gardant les yeux dirigés vers le haut. Donc, ça fait ça, hop, et on ferme. D'accord. En général, on va avoir des mouvements papillons. Donc, il y a un score dessus, 1 à 4. Signe oculaire, donc la rotation qu'on va voir, donc la rotation de l'iris visible sous la paupière fermée, donc ça va être à ce niveau-là. Est-ce qu'il est beaucoup ou pas beaucoup visible? Est-ce que ça se ramène? Alors, squint, c'est un mot où, mince, on me l'avait dit, c'est quand, quand on bigle, là, quand on converge. Donc, conjonctive visible. Donc, pareil, hein, vous voyez que les deux yeux, ils doivent remonter, vous ne les voyez pas du tout, c'est 4, etc., etc. En gros, plus c'est important et plus c'est noté fort. Signe oculaire global, donc la notation, ça, logiquement, ça se fait automatiquement, d'après ce que j'ai mis. Quoi, dans mes tests, hein, ça fonctionnait, donc ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Dans 2 jours, ça ne fonctionnera plus. Instruction à la lévitation, donc deuxième phase. Donner l'instruction ci-dessous, observer la réponse motrice, côté gauche ou droit sur le sujet. Ça, il le demandait en début de session, en tout cas dans ce qu'il nous a montré. Est-ce que vous êtes gaucher ou droitier? Tu fais à l'inverse de son bras moteur. Dans un instant, je vais toucher votre main gauche ou droite. Imaginez un ballon qui se gonfle, hein, vous connaissez très bien, hein, c'est la main qui s'élève. D'hélium est attaché à votre poignet et que ce ballon tire votre bras vers le haut, de plus en plus haut. Votre bras devient léger, de plus en plus léger et commence à monter tout seul. De 0 à 4, sensation de picotement. Demandez au sujet s'il a ressenti des picotements ou fourmillements dans le bras ou la main. Avez-vous ressenti une sensation particulière dans votre bras ou votre main, des picotements, une chaleur ou quelque chose d'inhabituel? Voilà, donc là, ça nous permet de voir s'il a une création autour de l'expérience hypnotique. Dissociation. Avez-vous eu l'impression que votre bras bougeait tout seul, presque sans effort de votre part? Pareil, de 0 à 2. Lévitation post-induction, donc observez la hauteur à laquelle le bras se soulève spontanément après la séquence d'induction. Sans renforcement, de 0 à 4. Avec un renforcement, votre bras devient de plus en plus léger, il monte. Est-ce qu'il augmente ou pas? Il y aura un score final. Contrôle différentiel, donc demandez au sujet de comparer la sensation entre le bras levé et l'autre bras afin d'évaluer la discrimination sensorielle en restant bien détendu. Portez votre attention sur vos 2 bras. Est-ce que votre bras levé vous paraît différent de l'autre, plus léger, plus chaud, etc., etc. Pareil, c'est une notation. Signaler la fin de la transe, donc observer la clarté, la rapidité de retour à l'état ordinaire. Dans un instant, à la fin de ma phrase, vous revenez complètement à vous-même, vos yeux s'ouvrent, votre bras revient à sa position normale et vous êtes pleinement présent maintenant. Donc, nous, pendant les démos qu'il nous a fait, il a fait 3-2, 3-2-1. Donc, ça m'avait marqué parce qu'il le fait à l'inverse de beaucoup de personnes, donc 3-2-1. Okay. Après, il vérifie une amnésie, si applicable. Hop. Donc, on va avoir qu'est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé pendant les dernières minutes, de 1 à 2. Sensation flottante. Alors, ça a été, je vous en ai fait part sur une des vidéos. Le mot flotter, c'est un des mots clés de Spiegel. C'est un mot qu'il utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À vous de voir avec vos partenaires si ça leur parle ou pas. Donc après la sortie, demandez si le sujet a ressenti une sensation de légèreté ou de flottement. Donc pendant que vous étiez dans cet état, avez-vous vécu une sensation de flotter, comme si votre corps était plus léger que d'habitude. Et après, vous aurez un score de synthèse, ce qui vous permettra de voir les profils et où est-ce que vous allez vous situer.
Ça permet dès lors de savoir si on est fortement ou pas hypnotisable. Et du coup, en fonction, il va avoir une façon d'aborder les choses un peu différente. Et j'avais demandé, j'ai eu la chance d'être à côté de Gabor Philo, à dire est-ce que ça lui rappelait pas un travail qu'avait fait John Capa avec ses tests, à savoir est-ce que vous êtes plus émotionnel ou est-ce que vous êtes plus physique, et après faire en fonction. Ça va juste quand même assez loin parce que il peut considérer que s'il y a peu d'hypnotisabilité, c'est pas l'hypnose qu'on va utiliser. Et ça, je l'avais déjà lu dans certains de ses papiers. Et du coup, on va plutôt se retourner vers un travail plus cognitif, souvent de la TCC. Voilà, je voulais vous présenter ce petit modèle-là. Si vous voulez l'utiliser, je vais certainement l'arranger. Alors du coup, j'ai vu que là où je l'ai mis, c'est pas super malin, la Netlify. Je suis pas sûr que je puisse changer et mettre à jour. Donc, il se peut que si ça ne fonctionne plus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail parce qu'il est possible à ce moment-là que j'ai dû le mettre sur un autre URL. En souhaitant que ça puisse vous intéresser, au moins faire des tests. Et si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas. Partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe que c'est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. À plus tard. Ciao.